Et aujourd'hui, Franck, c'est une question d'Anaïs via la page Facebook de l'émission. Pourriez-vous nous dire pourquoi notre capitale s'appelle Paris et depuis quand ? Oh, c'est assez simple. Ce nom de Paris vient du peuple celte des Parisii, qui s'est installé là à peu près au IIIe siècle avant notre ère et qui a fortifié la ville, qui va l'appeler Lutèce. Alors, je ne vais pas entrer là maintenant dans une polémique supplémentaire qui est celle de l'emplacement de la Lutèce gauloise. On sait absolument où était la Lutèce romaine. Cette Lutèce romaine, elle est fondée en 52 avant notre ère, au moment de la dernière campagne de la guerre des Gaules par le principal lieutenant de Jules César, qui s'appelle Titus Labienus, et qui vient mater un soulèvement. Et l'on sait que dans la foulée, dans la suite, les Romains vont installer au sud de l'île de la Cité, et avec une emprise jusqu'à l'île de la Cité, la ville romaine de Lutèce. Est-ce que cette ville romaine de Lutèce se trouve à l'emplacement exact de la ville celtique ? Ça, c'est une autre histoire. Vous savez que certains pensent qu'en fait, il faut aller chercher l'ancienne Lutèce plutôt du côté de Nanterre. Les 2 ou 3 dernières fois que j'ai eu l'occasion de parler de ça à ce micro, ça m'a valu toutes sortes de problèmes. Les gens sont assez crispés sur la question. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'en l'an 58 avant notre ère, donc 6 ans avant la prise de Lutèce par Labienus, il y a eu, on trouve ça dans les commentaires de la guerre des Gaules, on voit que César convoque, on est au printemps de l'année 53 exactement, l'assemblée annuelle à laquelle se rendaient les délégués de toutes les tribus de la Gaule. Donc c'est intéressant de le souligner parce que ça met en avant la dimension en quelque sorte mythique, pour ne pas dire même politique de cette ville de Lutèce. Alors pendant les 3 premiers siècles de notre ère, le nom de Lutèce est réservé à l'île, tandis que le faubourg s'appelle Lucotès, du nom du Mons Lucotitius, aujourd'hui la montagne Sainte-Geneviève. Et puis c'est aux alentours du IVe siècle que les Romains se mettent à appeler la ville Civitas Parisiorum, la ville des Parisii, qui va donc devenir Paris. Vous savez que c'est en 508 que Clovis choisit Paris pour capitale. À l'époque, Paris est une petite ville quand même, qui compte estime-t-on, entre 20 000 et 30 000 habitants. Ça pourrait, et là je m'inscris dans les pas de François-Guillaume Laurin, ça pourrait nous donner envie de parler des autres capitales françaises. Lugdunum, bien entendu, Lyon, la capitale des Gaules, mais aussi Senlis, Reims, si l'on en vient à l'époque des Mérovingiens, des premiers Capétiens, Noyon, Soissons, Aix-la-Chapelle, bien entendu, là encore avec les Carolingiens, Versailles à plusieurs reprises, bien entendu, et pourquoi pas Poitiers, tiens, puisque du temps de Charles VII, après tout, la cour et le Parlement se sont installés pendant quelques heures à Poitiers. Et Quierzy, voilà. Oui. On pourrait, faire une émission sur les capitales françaises. Voilà un sujet qui promet beaucoup.